Maintenant, passons à Canva qui va me permettre de faire la mise en page de ma maquette. En allant sur canva.com et dans les modèles, en sélectionnant par exemple montage photo, il y a beaucoup de choix concernant les types de mise en page que tu veux utiliser. Attention, certaines sont payantes, mais la version gratuite est suffisante car il y a beaucoup de choix. Il y a même possibilité de créer son propre design en cliquant en haut à droite sur Créer un design. Pour ma part, j'ai choisi ce design-ci. Je choisis donc de mettre le titre de mon œuvre, Le monde dans un parc, et je peux supprimer, effacer, supprimer les éléments dont je n'ai pas besoin. En cliquant sur la boîte, je peux déplacer ma zone de texte. Il sera toujours possible de modifier la typographie, les types de caractères, le texte, en cliquant à gauche dans Texte. Mes éléments sont groupés, je peux les dégrouper. Je peux sélectionner ensuite plusieurs boîtes de texte en cliquant sur la touche majuscule. Et déplacer les éléments avec les flèches haut, bas, gauche, droite sur le clavier de mon ordinateur. Je peux de nouveau grouper tous ces éléments ensuite. Ces photos-là, plutôt que de les effacer, je vais pouvoir les remplacer. En faisant importer, j'ai déjà importé les photographies de ma maquette. Je l'importe et je viens le glisser à la place de la photo. Elle va se mettre directement au bon endroit. Je peux aussi importer mes photos que j'ai prises, par exemple les captures d'écran de Google Earth. Une fois la barre de progression complétée, je vais pouvoir les utiliser. En faisant glisser, et je vais le mettre à la bonne place. Si je veux verrouiller un élément, il s'agit de cliquer dessus et de cliquer sur le petit cadenas. De même pour les déverrouiller, je cliquerai de nouveau sur le petit cadenas qui sera alors ouvert. Pour déplacer les éléments, je peux y aller précisément avec encore une fois la flèche droite ou gauche de mon ordinateur. Je peux copier, coller des éléments pour les dupliquer. Faire une rotation. Vous voyez que l'image suit la rotation. Je peux mettre les éléments à l'arrière-plan ou les avancer ou reculer de plusieurs plans. Si je veux sélectionner plusieurs éléments, je peux faire un glisser avec ma souris, avec le rectangle bleu de sélection.
et ensuite déplacer mon image. Je peux la verrouiller. Si j'ai un élément en premier plan, je vais pouvoir donc le sélectionner et le déplacer sans que cela affecte les éléments qui sont verrouillés à l'arrière-plan. Si j'ai placé une image, je peux aussi donc travailler sur cette image-là, l'agrandir. L'agrandir, faire une rotation, la transformer à ma guise. Il se peut qu'il y ait des filtres sur les images, donc allons dans filtre et on met aucun, on va retrouver l'image originale. Je peux aussi m'éloigner ou me rapprocher de ma zone de travail. En sélectionnant et en tenant la touche majuscule enfoncée, je peux avoir une sélection multiple. Ou en sélectionnant par le rectangle bleu, c'est-à-dire glissant ma souris. Je peux mettre des éléments au premier plan, deuxième plan ou à l'arrière-plan. Je vais chercher les images de ma maquette. Et l'agrandir dans ma zone. Ensuite, je peux ajuster la luminosité et le contraste. Celle-ci comporte un filtre, donc je mets aucun filtre pour avoir l'image d'origine. Et de nouveau, ajuster la luminosité et le contraste. Je peux prendre un élément, le copier et le coller, ce qui permettra de le dupliquer. Si je veux désélectionner des éléments qui sont sélectionnés, en appuyant sur la touche majuscule et sur l'élément sélectionné, il sera alors désélectionné.
peux agir sur l'image, faire la rotation de celle-ci sans que cela affecte ma zone noire de l'arrière-plan. Vous voyez, le rectangle de sélection est bleu. Comme tu le vois, quand une image est sélectionnée, il y a du bleu autour. Une fois que tu es satisfait de ta mise en page, tu peux télécharger ton image, soit en PDF ou en PNG, en image de haute qualité. Ton image sera alors dans ton ordinateur. Aussi un exemple de mise en page qui est aussi possible de faire. J'ai ajouté des lignes blanches ici. Pour les ajouter, en fait, je suis allée dans Éléments et là j'ai été choisir des lignes, une ligne blanche par exemple, ici. Je peux très bien décider d'une autre couleur, verte, et je peux décider de l'épaisseur de ma ligne. En la redimensionnant ici, en les faisant bouger avec les flèches au bas de mon clavier, je peux avoir plus de précision. Voilà, à toi de jouer maintenant.